Dans cet enseignement, nous allons parler un petit peu des bonnes ou des mauvaises attitudes de se poser la question de la vocation, les bonnes ou mauvaises raisons de réfléchir sur la question de la vocation. Comment se poser la question? Comment se donner les moyens d'y répondre? Éviter certains écueils, à la fois dans la pensée et des manières qui pourraient nous amener devant un mur. Ô Père, c'est dans la confiance et l'abandon que nous venons te supplier. Fais qu'autour des autels eucharistiques se lèvent des âmes généreuses qui sachent répondre à ton appel en devenant prêtres, consacrés, religieux et religieuses. Ô Jésus, pasteur de nos âmes, ton cœur brûle du désir de te donner à travers les âmes consacrées et sacerdotales. Permets que les jeunes soient transformés dans ton amour, qu'ils puissent discerner dans la paix et la liberté le chemin de bonheur que tu veux pour eux. Cœur du Christ grand prêtre, nous avons confiance en toi. Ô Esprit Saint, suscite au sein du peuple de Dieu de saintes familles, disponibles à l'accueil des vocations en leur sein. Qu'elles aient le désir ardent d'éduquer et de fortifier celles et ceux qui acceptent de se mettre à ta suite. Envoie ton esprit de discernement et de force pour que ton Église se renouvelle et trouve les moyens d'éveiller et d'accompagner les vocations. Transforme-nous avec Marie et en Marie en un autre Christ Jésus pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ô Sainte Vierge Marie, aide-nous à contempler auprès de toi le sacerdoce de ton Fils et de tes fils. Garde les prêtres dans ton cœur et dans l'Église. Cœur immaculé de Marie, Mère de l'Église, prie pour nous. Ô Saint Joseph, époux très chaste de Marie, Père adoptif du Christ grand prêtre, gardien du Rédempteur et protecteur de l'Église, éduque et soutiens les vocations naissantes et apprends-nous à travailler pour le royaume de Dieu. Amen. Dans cet enseignement, nous allons parler un petit peu des bonnes ou des mauvaises attitudes de se poser la question de la vocation, les bonnes ou mauvaises raisons de réfléchir sur la question de la vocation. Tout d'abord, peut-être la question de la réflexion. Comment se poser la question de la vocation? Peut-être qu'il faut commencer par dire qu'il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes questions sur la question de la vocation. Même des raisonnements erronés, faussés, dès le début ou après, des arrangements, des négociations avec le bon Dieu, du moment qu'on se pose la question de la vocation, c'est une bonne chose. Du moment qu'on arrive à se poser la question, c'est l'essentiel. Et Dieu est assez puissant, assez bon, assez miséricordieux pour se servir même d'un raisonnement erroné pour le purifier par la suite. Donc finalement, si on a la question de la vocation en tête par un bon ou un mauvais raisonnement, c'est une bonne chose. La question par contre, ça va être de le purifier dans le temps, ce raisonnement, et se donner les bons moyens. Mais Dieu se sert de tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même les mauvais raisonnements. Toutefois, une fois qu'on a dit ça, il est meilleur de partir en ayant de bons raisonnements, parce qu'on sait que nous agirons en fonction de ce que nous comprenons. D'ailleurs, nous aimons les choses à la mesure où on les comprend, où on les contemple en régime chrétien. Donc plutôt réfléchissons d'abord sur des éléments fondamentaux. Qu'est-ce qu'on sait comment se poser la question de la vocation? Et dans l'Écriture, il est évident qu'il y a des questions vitales. Il y a des connaissances vitales. Ainsi, on voit dans le prophète Osée qu'il est dit « Mon peuple meurt faute de connaissances ». Et Jésus, à sa manière, en Jean chapitre 17, dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul Dieu et celui que tu as envoyé ». Donc il y a des connaissances qui sont vitales, de salut, qui ne sont pas simplement de l'ordre de la connaissance, mais de l'expérience. Et on peut dire que la manière dont nous nous posons la question de la vocation nous prépare à cette expérience de la confirmation de notre vocation. Donc posons-nous de bonnes questions. Tout d'abord, la manière de se poser la question de la vocation, c'est peut-être d'abord de connaître les vocations. Bien souvent, nous ne nous posons pas de questions parce que nous ne savons pas les choses. Et longtemps, les choses restent pour nous des préjugés. Et je dis souvent aux jeunes, il faut investir la question de la vocation, c'est-à-dire contempler ce qu'est le mariage dans sa beauté, voulu par Dieu, contempler le sacerdoce, voulu par Dieu, contempler la vie consacrée voulue par Dieu. Combien de préjugés chez les garçons et les filles sur la question par exemple du prêtre diocésain, de la religieuse apostolique ou contemplative, et parfois même sur le mariage, sur la vie quotidienne des mariés, des époux, dans le quotidien de leur vie. Donc si nous ne connaissons pas
si nous ne contemplons pas, si nous ne prenons pas conseil, si nous ne visitons pas des communautés, des prêtres, des couples, comment pouvons-nous réfléchir? On pense parfois que la question va tomber comme une information infuse dans la tête directement. Or, Dieu a voulu qu'il y ait une transmission de savoir. C'est comme la foi. Quasiment personne ne reçoit la foi en Wi-Fi direct. Il y a une transmission qui se fait. Et bien la question de la vocation, c'est de recevoir un savoir. S'il y a si peu de personnes qui se posent la question de la vocation sérieusement, même si ça reste dans leur cœur, c'est parce que bien souvent, il y a peu de connaissances. Et mon peuple, dit Dieu, meurt faute de connaissances. Cette connaissance vitale qui amène à trouver sa vocation. Donc informons-nous, investissons-nous dans cette question, cette recherche, cette quête de la connaissance. Et une fois que nous avons fait cette quête de la connaissance, nous allons arriver à une haute estime des vocations. C'est-à-dire, deuxième attitude intellectuelle, admirer pour elle-même la vocation dans sa qualité propre. Vous voyez, en tant que prêtre, j'ai une vraie estime de la vocation consacrée et de la vocation du mariage. Et beaucoup de séminaristes pourraient dire que plus ils ont avancé dans leur cheminement vers le sacerdoce, plus ils estimaient le mariage. Ils savaient à quoi ils renonçaient en choisissant le sacerdoce, mais ils estimaient d'autant mieux la vocation de mariage. Et dans cette haute estime, reconnaître le bien propre de chacune. Et reconnaître aussi les différences et les complémentarités de chacune. De cette attitude d'investissement, voilà, de connaissance, on en arrive aussi à la haute estime, ou plutôt précisément à la sainte indifférence. La sainte indifférence, qu'est-ce que c'est? C'est ce que dit saint Ignace, c'est-à-dire que finalement, je veux ce que Dieu veut, je veux choisir ce que Dieu veut que je choisisse. Et donc, je lui laisserai la possibilité de me guider. Vous voyez, quand on commence à estimer toutes les vocations, finalement, on est prêt à ouvrir son cœur et à le laisser libre pour que Dieu nous aide à choisir, pour accueillir ce qu'il veut pour nous. Moins on connaît, plus on se réfugie dans nos raisonnements. Plus on s'ouvre, plus ça dilate notre cœur. Aussi vrai qu'il nous faut aimer toutes les vocations, aussi vrai que quand on aime la beauté du mariage, la vie consacrée, la vie sacerdotale, et à un moment donné, il nous est dit effectivement, est-ce que tu aimes d'un amour préférentiel la vie consacrée de sacerdoce? Ce qu'on appelle la vie de perfection. Ce que saint Ignace enseigne même dans ses exercices spirituels. Vous voyez, si par exemple la vie consacrée ou le sacerdoce n'est que finalement on va dire la peur, pourvu que ça tombe pas sur moi, pourvu que je désire pas, pourvu que je sois pas le maillon faible. Comment on peut justement se poser la question? Si on pense qu'au ciel, on sera tous des consacrés, mais ceux qui sont appelés à la vie consacrée sont des chouchous du bon Dieu. C'est pas dit qu'on soit appelé forcément ici-bas à ça, mais clairement il faut se dire ah oui c'est grand. C'est très grand. Il faut avoir une haute estime de cet amour de prédilection, vous voyez. Ça ne veut pas dire qu'on est appelé, ça veut dire simplement qu'on dispose son cœur tel que Dieu le veut. Et dans des cultures de chrétienté, on a su à des époques estimer cela avec leur grandeur propre. Et puis encore une autre chose aussi, c'est penser au ciel. Quand on discerne sa vocation, il faut réfléchir sur le ciel. Pourquoi je dis cela? Parce qu'effectivement, la petite Thérèse, pour prendre un exemple contemporain, la petite Thérèse n'a vécu que 24 ans. Elle a reçu sa vocation tôt. Et très jeune, elle a voulu rentrer au Carmel. Mais ce qu'elle a eu conscience, c'est que la vie était courte. Bien souvent aujourd'hui, nous pensons que la vie est longue. C'est vrai qu'on va dire que s'aimer est long aujourd'hui, on vit avec les progrès de la science très longtemps. Mais malgré tout, c'est court par rapport à l'éternité. Et si on pense que pour une vie ici-bas, c'est l'absolu, on se trompe. La vocation, elle commence ici-bas, mais le terme, c'est le ciel. Et donc, quel est le moyen pour que j'aille le plus vite au ciel? Et saint Ignace nous enseigne encore que quand nous prenons une décision de discernement, nous devons regarder comme si c'était le dernier jour de notre vie. Nous devons mesurer nos actes comme si nous nous retrouvions devant la cour céleste. Voyez, cette mesure du ciel. La petite Thérèse disait « Je suis faite pour la gloire ». Méditation du ciel. Sans aucun doute, nous méditons souvent trop le temporel et non plus le céleste. Et c'est peut-être pour ça que nous avons du mal à être éclairés. Donc je vous invite à méditer le ciel. Il faut aussi faire tomber des naïvetés intellectuelles. Si par exemple tu as un garçon ou une fille et que tu es attiré par le sexe opposé, tu es attiré par avoir des enfants, à fonder une famille, un couple, je te rassure tout de suite, tu fonctionnes bien. C'est très bon, c'est un très bon signe. C'est un critère de mariage. Les consacrés, les prêtres aussi fonctionnent ainsi. C'est naturel. Donc il faut distinguer l'inclination naturelle, qui est comme la graine qui devient une plante et un arbre par exemple, de l'un appel au mariage. Parce que l'inclination naturelle n'est pas d'abord l'appel vocationnel au mariage. Et que tous les consacrés, les prêtres, ont cette inclination naturelle. Alors la naïveté, c'est de croire que parce qu'on a ça, forcément on est appelé
à la vocation au mariage. Et si on ne discerne pas, en fait, combien de jeunes qui étaient appelés à la vocation sacerdotale ou consacrée se trompent parce qu'en réalité, il ne faut pas écouter ses tripes, sa chair, il faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu dans la foi. Une autre chose aussi, qui est intellectuellement faussée, j'ai dit qu'il fallait investir les vocations, il fallait les estimer pour leur beauté propre, il fallait aimer les amours de prédilection pour la vie consacrée et sacerdotale, il ne fallait pas confondre son inclination naturelle avec l'appel au mariage, mais aussi pas croire que l'information de Dieu va tomber en Wi-Fi direct. Ça arrive parfois, hein, à la Saint-Paul, il reçoit un flash. Mais bien souvent, c'est plutôt, on va dire, à la Saint-Pierre. C'est André qui amena Pierre, Simon, qui deviendra Pierre, à Jésus. Et d'une certaine manière, on voit que c'est pareil pour le caté. Pour le caté, il y a des personnes qui reçoivent la foi comme ça, c'est très bien. Mais généralement, c'est dans nos familles qu'on a reçu la foi, que des parents, des catéchistes, des professeurs, des éducateurs, des prêtres, des religieux nous ont aidés. Et en fait, la vocation va venir par une information, par médiation. Et on attendrait que c'est une question qui tombe du ciel. En fait, pas du tout. D'où la nécessité de se former. Former en rencontrant, en se laissant, j'allais dire, connaître, en se laissant informer par d'autres, etc. Parce que des fois, dans mes propres convictions, mes propres connaissances, je peux avoir plein de préjugés, plein de peurs, plein d'erreurs. Et ces erreurs, si je m'appuie sur ces éléments-là, mon discernement peut être faussé. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? C'est quelqu'un qui aime Jésus, qui le fait aimer, et qui aime son prochain au nom de Jésus. Et bien quand on y réfléchit un peu, la vocation, c'est quoi? C'est la manière la plus privilégiée pour aimer le Christ, pour le faire aimer et pour servir ses frères. Et donc on doit, d'une certaine manière, dans une attitude profonde de cœur, qu'on ait trouvé sa vocation ou qu'on la recherche, on doit se dire « Seigneur, je veux ce que tu veux ». Et dans mon orientation, dans mes études, dans ma manière d'avancer, je veux ce que tu veux. Et je veux ce que tu veux sans forcément le savoir tout de suite, mais je décide de vouloir ce que tu veux. D'une certaine manière, je décide à ce que tu passes devant moi. Et ça, c'est pas toujours évident, parce que bien souvent, on est maître de notre vie, on aime la contrôler. Or, l'enjeu, c'est d'apprendre à marcher. J'ai connu un film qui s'appelait Matrix, où le super-héros disait à un autre super-héros, « Une chose est de connaître le chemin, autre chose est d'apparenter le chemin. » Et bien, si tu veux savoir, en régime chrétien, comme pour réfléchir ta vocation, si tu veux savoir, tu dois marcher. Tu dois donc suivre le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois prendre la démaîtrise, et pour cela, tu dois garder ton cœur. Si tu es avec un garçon, une fille, ou si tu es éducateur, ou même parent, vous vous dites, ou tu te dis, il faut que mon enfant, mon fils, ma fille fasse toutes les expériences du monde, la grave erreur. Il faut surtout qu'il garde son cœur, qu'il écoute le Seigneur, qu'il apprenne à marcher dans la foi, qu'il apprenne d'une certaine manière, cette personne, toi ou d'autres, à démaîtriser, à se laisser, j'allais dire, conduire par le Seigneur. On voit que le Seigneur va conduire pas à pas, que finalement le savoir n'est pas ce qu'il y a de plus important, mais que l'expérience va vérifier les certitudes de tel ou tel appel. C'est en marchant que tu vas trouver l'appel. Donc la question de la vocation n'est pas une question de salon qu'on se pose un soir, c'est une question qui nous engage, on est obligé de marcher dans la foi. On est obligé de suivre le Seigneur. Et parfois, le chemin est plus sinueux qu'on le pensait. Parfois, le chemin, et bien souvent, il est plus long qu'on le pensait. Parfois, le chemin est purifiant parce qu'il y a des attaches qu'il faut qu'elles tombent, il y a des peurs qu'il faut qu'elles soient guéries, etc. Une chose est la générosité, une chose est l'esprit de sacrifice, mais cela ne suffit pas. Ce qui est premier, c'est la séduction, c'est la confiance en Dieu, c'est de faire l'expérience que Dieu m'aime, que parce que Jésus m'aime, Jésus veut mon bonheur, alors je peux lui faire confiance. Et bien souvent, quand on contemple Jésus, on comprend mieux à quoi on est appelé. Si on contemplait un peu plus comment Jésus aime les prêtres, comment Jésus aime les consacrés, comment Jésus aime les mariés, comment il en désire beaucoup pour l'Église, des consacrés, des mariés, des prêtres, de saints prêtres, eh bien on pourrait déjà voir le désir de Jésus. Et après on pourrait lui dire, mais Seigneur, est-ce que tu m'appelles à telle ou telle chose? Moins on contemple, moins on aime. Plus on contemple, puis on entend le désir de Dieu, et puis on peut peut-être se dire, Seigneur, est-ce que c'est fait pour moi? Aussi vrai que la question de la vocation, c'est une question de formation, de savoir se poser les bonnes questions, un peu comme être catéchisé sur la question. De la même manière, c'est une question de bonne attitude, mais ce n'est pas une attitude solitaire. La question de la vocation est à la fois personnelle, clairement personnelle, et à la fois très communautaire, très ecclésiale. Parce que la vocation ne m'appartient pas. C'est un don de Dieu qui est pour moi, et pour les autres, et pour l'Église. Et donc, de la même manière, j'ai à me former pour discerner. Je ne peux prendre les moyens pour y répondre qu'en me donnant à l'Église. Parce que c'est l'Église qui va m'aider à répondre à la question vocationnelle. Et là, encore une fois,
Il faut passer de l'individualisme à la confiance en Jésus-Christ et à son Église. Et là, tout est l'enjeu de la démaîtrise, de marcher dans la foi à la suite du Christ dans l'Église. Prions Saint Joseph pour qu'il nous aide à discerner notre vocation dans l'Église. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus,
L'enfant divin de votre virginale épouse est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.